Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur les règles de Légion Imperalis et on s'attaque aux structures. Comme la dernière fois, je serai accompagné de ce gentil petit Gretchen qui fait toujours autant de bêtises, mais j'espère qu'il en fera un petit peu moins que la dernière fois. Si, t'as fait des bêtises. Si. Non mais pas celle-ci. Ah, il commence déjà. Donc, qu'est-ce que des structures à Légion Imperalis? Eh bien, ce sont des bâtiments type tours d'habitation, des bunkers fortifiés, des usines de traitement, des trucs où vous pouvez mettre des gens dedans. Chaque structure individuelle constitue sa propre zone de terrain, et sauf indication contraire, une structure bloque la ligne de vue et est classée comme terrain infranchissable pour toutes les figurines, sauf l'infanterie. Les détachements d'infanterie peuvent, eux, tenir en garnison dans les structures, on va voir ça un peu après. Les structures possèdent des règles spéciales supplémentaires en fonction de leur type. En effet, il existe plusieurs types de structures et vous devez déterminer ce type pour chaque structure avant le début de la partie, en même temps que tous les autres éléments de terrain. Le livre de règles donne 4 types différents de structures, mais vous êtes tout à fait libre d'en créer de nouveaux. Voici le tableau des types de structures définis par le livre de règles. On va survoler un petit peu toutes ces caractéristiques. On verra chaque caractéristique un peu plus en détail plus tard. La sauvegarde d'armure est tout simplement la solidité d'une structure face à la destruction qu'elle peut subir. En effet, certaines armes peuvent détruire les structures. Le nombre de garnisons correspond au nombre de détachements que vous pouvez mettre en garnison dans une même structure. On en reparle un peu après. Le nombre de points de vie correspond tout simplement au nombre de points de vie que possède la structure. Si elle atteint 0, elle est détruite. Les bonus de structure, comme vous le voyez, c'est un malus pour toucher et un bonus au facteur d'assaut. Le malus pour toucher s'applique au tir visant les troupes à l'intérieur de la structure et le bonus de facteur d'assaut, lui, s'applique aux troupes dans la structure qui combattent contre des troupes à l'extérieur de la structure. Enfin, la sauvegarde de couvert, même bien c'est la sauvegarde de couvert. Comme dit précédemment, une structure est un terrain infranchissable pour tous les détachements, sauf pour l'infanterie. Et la plupart des structures permettent à l'infanterie d'y être en garnison. Une figurine d'infanterie peut se déplacer à travers une structure comme si c'était un terrain ouvert. Mais vous pouvez choisir qu'un détachement d'infanterie se mette en garnison dans la structure. À noter qu'un détachement de figurines ne peut pas terminer son mouvement sur une structure à moins d'y tenir en garnison. Pour tenir en garnison dans une structure, un détachement doit d'abord terminer son activation avec au moins la moitié arrondie à l'entier supérieur du nombre de ses figurines en contact avec le bâtiment pendant la phase de mouvement. Le joueur qui contrôle le détachement peut alors déclarer que celui-ci entre en garnison dans la structure. Évidemment, pour ça, plusieurs conditions. D'abord, il faut qu'aucun détachement ennemi ne soit en garnison à l'intérieur. Ensuite, vous ne pouvez pas avoir en garnison plus de détachements que le nombre de garnisons de la structure. A noter qu'un détachement compte toujours pour 1, quel que soit le nombre de figurines du détachement. Si possible, placez une figurine du détachement sur la structure pour indiquer que ce détachement est en garnison, ou utiliser un pion ou un marqueur similaire si une figurine ne peut pas être placée dans la structure. Les figurines qui ne peuvent pas être placées au sommet de la structure, placez-les en dehors du champ de bataille, mais elles ne sont pas considérées comme détruites, évidemment. Une fois qu'un détachement est en garnison dans une structure, il ne peut plus se déplacer durant cette phase. A noter que si dans une structure il y a déjà le nombre maximum de détachements en garnison, vous ne pouvez pas en faire rentrer d'autres. En revanche, des figurines amies peuvent toujours se déplacer à travers cette structure, même si ce maximum est atteint. Une figurine en garnison dans une structure peut se déplacer normalement lors des phases suivantes et considère toute la zone de la structure comme sa base. Quand elle sort d'une structure, les figurines en garnison choisissent un point de la structure et mesurent à partir de ce point. Par contre, si vous faites sortir une figurine d'un détachement, alors toutes les figurines du détachement doivent en faire de même, et il n'est plus considéré comme étant en garnison. Comme vous l'avez vu, vous ne pouvez pas passer à travers une structure si vous êtes des figurines ennemies à l'intérieur de la structure, qui sont en garnison. En revanche, vous pouvez toujours venir leur taper dessus depuis l'extérieur. Notez que si une structure a des figurines ennemies en garnison, aucune de vos figurines ne pourra terminer son mouvement en contact socle à socle avec cette structure, sauf si ce sont des figurines d'infanterie ayant reçu un ordre de charge, un titan, ou des figurines possédant une arme avec le trait destructeur. Les figurines qui finissent leur mouvement en contact socle à socle avec une structure comptent comme étant engagées avec tous les détachements ennemis en garnison à l'intérieur de la structure.
Sauf indication contraire, les autres types de détachements ne comptent pas comme étant engagés avec les détachements en garnison, et ils peuvent tous les deux tirer normalement lors d'une phase ultérieure, y compris l'un contre l'autre s'ils sont éligibles à un tir. Les structures peuvent être prises pour cible et faire l'objet de tirs comme s'il s'agissait d'un détachement ennemi, bien que toutes les armes ne puissent pas endommager les structures. De plus, les figurines en garnison dans une structure ont des règles supplémentaires qui s'appliquent à elles lorsqu'elles tirent ou sont prises pour cible. Pour cibler une structure, les figurines doivent désigner la structure comme cible lorsqu'elles tirent comme s'il s'agissait d'un détachement, à condition qu'elle remplisse toutes les autres conditions pour être une cible éligible. Une structure n'a pas besoin d'avoir de détachement en garnison pour être choisie comme cible. Vous pouvez juste la cibler pour la détruire, soit pour empêcher votre adversaire de rentrer dedans, soit pour tout simplement abattre un des corps qui vous gêne. Quand une structure est choisie comme cible, effectuez les jets pour toucher comme d'habitude, en ajoutant 1 à tous les résultats de jets pour toucher. Cependant, une structure ne peut être endommagée que par certaines armes. Toute touche infligée à une structure est automatiquement écartée avant d'effectuer les jets de sauvegarde, à moins que l'arme ne possède une caractéristique qui indique explicitement qu'elle peut endommager les structures. Par exemple, barrage lourd ou démolisseur. Le joueur adverse effectue donc un jet de sauvegarde pour chaque touche qui est infligée. Les jets de sauvegarde pour les structures sont effectués à l'aide de 2d6 que vous additionnez, et non un seul. Après avoir appliqué tous les modificateurs, y compris la caractéristique de PA de l'arme, comparez le résultat à la caractéristique de sauvegarde de la structure. Comme d'habitude, si le résultat est supérieur ou égal, alors aucun dommage n'est infligé et la touche n'est pas prise en compte. Si le résultat du jet est inférieur à la caractéristique de sauvegarde d'armure de la structure, cette dernière subit une blessure. Elle perd donc un point de vie, et si elle descend à 0 point de vie, elle est détruite. Quand une structure s'effondre, elle est retirée du champ de bataille et est remplacée par une zone de terrain difficile qui occupe à peu près la même surface que la structure. En gros, ça ruine. Si des figurines étaient en garnison dans la structure, chacune d'elles subit automatiquement une touche et fait un jet de sauvegarde comme d'habitude, avec une PA de -1. Toute figurine qui échoue à ces jets de sauvegarde est détruite quel que soit le nombre de points de vie. Toute figurine survivante est alors placée par le joueur qui la contrôle à l'intérieur de la nouvelle zone de terrain difficile, ou aussi près que possible de celle-ci s'il n'y a plus d'espace disponible. Comment est-ce que les figurines en garnison tirent? Eh bien, quand une figurine en garnison tire, elle traite toute la zone de la structure comme étant leur socle. Elles peuvent donc tracer une ligne de vue à partir de n'importe quel point de la structure. De même, les figurines ennemies peuvent tirer sur les détachements en garnison dans une structure tant qu'elles peuvent voir une partie de la structure et qu'elles sont à portée de tir évidemment. Si plus d'un détachement est en garnison d'une structure, le joueur qui tire doit désigner le ou les détachements qui seront la cible. Tous les jets pour toucher effectués contre des détachements en garnison dans une structure subissent le modificateur indiqué dans le bonus accordé par la structure. Et maintenant, comment ça se passe quand vous réalisez un assaut, un combat, contre des figurines à l'intérieur d'une structure? Ces combats sont résumés normalement comme un combat classique. En revanche, toute figurine dans la structure va bénéficier d'un bonus à son facteur d'assaut. De plus, toute figurine en contact socle à socle avec la structure compte comme étant en contact avec toutes les figurines à l'intérieur de la structure. C'est à son importance pour l'appariement. Comme d'habitude, c'est le joueur qui a l'initiative qui détermine quelles figurines sont engagées les unes contre les autres. De plus, les figurines doivent d'abord être engagées à 1 contre 1, puis s'il reste à un joueur des figurines qui ne sont pas engagées, vous faites alors du 2 contre 1, puis du 3 contre 1, et ainsi de suite. De plus, les détachements en garnison dans une structure n'ont à faire un test de morale et se replier s'ils perdent un combat, que si au moins une figurine ennemie est encore en contact avec la structure. Si les détachements en garnison ont perdu le combat, mais qu'aucune figurine ennemie ne se trouve en contact avec la structure, alors aucun test de morale n'est effectué et les détachements en garnison ne peuvent pas donc se replier. Si tous les détachements en garnison dans une structure sont détruits pendant un combat ou se replient après la résolution de celui-ci, tout détachement d'infanterie ennemie qui était engagé avec eux peut immédiatement se placer en garnison dans la structure. Évidemment, pour qu'un détachement puisse se mettre en garnison dans une structure de la sorte, il faut qu'il ait au moins une figurine en contact avec elle. Voilà, c'était les règles des structures. Vous voyez quelque chose d'assez simple finalement et d'assez intuitif. Je suis assez fier de notre petit Gretchen qui n'a pas trop fait de bêtises aujourd'hui. Ok, merci, mais c'est... Bon, bref. La prochaine vidéo sur les règles de Légion Impérialiste sera un rapport de bataille didactique qui conclura la série de vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, moi je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.